vous plaît. Pour des raisons de sécurité, nous demandons à la personne ayant oublié des bagages à la porte D5 de les récupérer immédiatement. Your attention, please. This is a security announcement. The person who has left unattended luggage at exit gate D5. Vous entendez? Dès qu'on entre dans un aéroport, les mots sûreté, sécurité, contrôle prennent un sens particulier. Le transport aérien civil représente la cible privilégiée du terrorisme. Pour lutter contre cette menace, un ensemble de dispositifs de sûreté a été mis en place. Mais, avant d'aborder le détail de ces dispositifs, nous allons suivre le trajet d'un passager d'un bout à l'autre du circuit qu'il effectue dans un aéroport international. Nous sommes ici dans la zone dite publique de l'aérogare. Les passagers pénètrent dans cette zone avec leurs bagages et devront, avant de se rendre en salle d'embarquement, se présenter au comptoir d'enregistrement. Bonjour. Bonjour monsieur. Tenez. Le passager remet d'abord son titre de transport, c'est-à-dire son billet, à l'agent de la compagnie aérienne, qui va prélever le coupon de vol correspondant au trajet immédiat du passager. Savoir lire un billet, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet de voir d'où vient le passager et où il va. Alors voici différents billets composés d'un ou de plusieurs coupons, selon que le passager, pour se rendre à sa destination finale, a prévu un vol sans escale. Alors vous avez ici un Paris-Los Angeles, ou un vol avec des escales intermédiaires. Ici, Paris-Londres, Londres-New York et New York-Los Angeles. Dans le premier cas, l'agent va lui retirer le coupon Paris-Los Angeles et dans l'autre, simplement, le coupon du trajet Paris-Londres. Le passager va maintenant déposer sur le tapis bagage le ou les bagages qu'il désire faire enregistrer. L'agent de la compagnie va en contrôler le poids et les dimensions et ensuite appliquer une étiquette d'acheminement. Cette étiquette indique la destination finale du passager ou bien celle du pays où il fait escale. La destination est indiquée par un code en 3 lettres. Ici, par exemple, vous voyez LAX, L-A-X, pour Los Angeles. Il est important de savoir qu'un passager qui se rend à Rome peut prendre un vol pour Nice et immédiatement de Nice reprendre un autre vol qui le conduira à Rome. Deux sortes de situations sont alors possibles. Le passager est considéré en transit s'il reprend le même avion qui a fait escale à Nice pour repartir aussitôt. Ou bien en correspondance si le trajet Nice-Rome est effectué par un autre avion de la même compagnie ou d'une compagnie aérienne différente. Dans les deux cas, son bagage sera enregistré pour la destination finale. Et dans notre exemple, c'est Rome. Ça, c'est important. En effet, si pour diverses raisons, le passager ne se présente pas sur le vol Nice-Rome, alors que sa valise va être acheminée sur Rome par le même vol, des recherches devront aussitôt être entreprises. Il s'agit dans un premier temps d'identifier le bagage et de décider ensuite soit de différer le transport du bagage, soit de procéder à son examen en utilisant différentes méthodes que nous verrons plus loin. L'agent de la compagnie, après avoir prélevé le coupon de vol, remet au passager sa carte d'embarquement, merci. Celle-ci mentionne son nom en toutes lettres et sous une forme abrégée ou codée, la destination, le numéro de vol et le numéro de la salle d'embarquement. Muni de sa carte d'embarquement, il va maintenant se diriger vers la zone réservée de l'aérogare pour se rendre à la salle d'embarquement que l'on appelle aussi porte. Il transporte avec lui ses bagages à main dont le poids, les dimensions et le nombre sont réglementés de façon à ne pas encombrer la cabine de l'avion. Pour pénétrer dans cette zone dite réservée, il doit d'abord passer par les filtres de la police des frontières et des douanes, présentant sa carte d'identité ou son passeport, ainsi que sa carte d'embarquement. Une fois ces formalités accomplies, le passager se dirigera vers le poste d'inspection filtrage. Bonjour. Merci.
En matière de sûreté du transport aérien, le poste d'inspection filtrage que nous allons voir est d'une importance fondamentale. Il représente en fait le dernier obstacle à l'introduction d'armes ou d'explosifs dans la cabine d'un avion, que ce soit le fait d'un terroriste, d'un criminel ou même d'un déséquilibré mental. Ce poste d'inspection filtrage comporte un ensemble de dispositifs particulièrement fiables qui doivent, pour être utilisés avec un maximum d'efficacité, requérir de votre part une vigilance permanente et une extrême rigueur. Il comporte l'appareillage de contrôle radioscopique des bagages à main, que nous étudierons plus loin, un portique, détecteur de métal, des détecteurs manuels de métal, une cabine de visite de sûreté manuelle des passagers, une table de visite de sûreté des bagages à main. L'équipe des agents de sûreté du poste doit être composée au minimum de 2 personnes pour traiter un vol national et de 4 personnes au minimum pour un vol international. Il faut préciser que l'emplacement du poste peut varier. Le poste est dit décentralisé s'il se trouve près de la porte d'accès à l'avion, comme celui-ci. Semi-centralisé s'il se trouve à l'entrée de plusieurs salles d'embarquement ou centralisé s'il se situe à l'entrée d'un hall conduisant à toutes les salles d'embarquement. Le fonctionnement de chaque type de poste est identique. Dans un premier temps, nous allons essentiellement nous attarder sur l'utilisation des dispositifs destinés à contrôler uniquement les passagers débarrassés de leurs bagages, non plus leurs valises, puisque celles-ci ont été enregistrées et sont acheminées vers les soutes de l'avion, et non plus de bagages à main, puisque ceux-ci vont être examinés dans le contrôleur radioscopique ou par des visites manuelles. Voici tout d'abord le portique détecteur de métal que tout passager doit franchir avant son embarquement. Il se compose d'une menuiserie en bois ou en matière synthétique, d'un système émetteur-récepteur de champs magnétiques à l'intérieur des montants, d'un système d'alarme et d'un voyant de contrôle, ici, sur un boîtier de commande. Lorsqu'un passager franchit le portique, transportant avec lui un objet métallique, l'alarme sonore va se déclencher et la diode s'allumer. L'appareil est prévu pour tester la présence minimum de 40 grammes de métal, c'est-à-dire ceci. Ce poids correspond sur l'échelle de sensibilité du portique au chiffre le plus haut. Ordinairement, sur les aéroports, le portique est réglé à la sensibilité qui correspond au passage d'environ 70 à 80 grammes de métal. Le réglage est assuré par des spécialistes et ne doit en aucun cas être modifié. D'ailleurs, il faut une clé pour ouvrir le couvercle transparent, ici, vous le voyez, et accéder donc aux commandes de réglage. Des vérifications du bon fonctionnement du portique doivent être systématiquement effectuées lors de la mise en service du portique et après chaque opération de maintenance ou de dépannage de l'appareil. De plus, chaque semaine, une vérification de routine est nécessaire. Ces vérifications doivent être réalisées avec rigueur. Voici comment on procède. L'opérateur utilise une jauge, dont voici un exemple. Dans un premier temps, l'opérateur fixe la pièce métallique à sa cheville et franchit le portique. Il place ensuite la jauge à sa ceinture et traverse de nouveau. Enfin, il met la pièce de métal au-dessus de sa tête et repasse une 3e fois. Chaque passage doit déclencher les alarmes sonores et lumineuses. Lors de la mise en service du portique, ces vérifications doivent être effectuées à 3 reprises. Pour les vérifications hebdomadaires de routine, une seule fois suffit. Si une anomalie est constatée, le responsable de l'équipe d'inspection filtrage doit immédiatement alerter les services de dépannage. Si aucun dysfonctionnement n'est constaté, les opérations de filtrage des passagers peuvent alors commencer. Mais attention, les responsables des services chargés de la sûreté pourront procéder de façon impromptue à des vérifications de contrôle du matériel et du personnel. Voilà un passager. Il doit d'abord déposer tout ce qu'il transporte avec lui sur le tapis de contrôle radioscopique, c'est-à-dire pochettes, sacs à main, paquets, valises, paniers, etc. Veillez particulièrement à cela. Et ce n'est qu'une fois libéré de ce qu'il porte ou transporte qu'il pourra passer sous le portique. Vous pouvez déposer votre sac aussi, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Votre vigilance doit s'exercer dès que le passager approche. Regardez bien. Je peux voir votre journal, s'il vous plaît? C'est un jouet pour mon fils. C'est une imitation en plastique.
J'avais peur que vous me fassiez des histoires, alors j'ai préféré ne pas le passer par le machin. Je suis désolé, je dois vous le retirer. On va vous établir un récépissé et vous le récupérez à votre arrivée. Bon, d'accord. Le franchissement du portique n'est pas une simple formalité. Il constitue l'obstacle essentiel à l'introduction d'armes ou d'objets dangereux dans la cabine de l'avion par le passager lui-même. Votre attention ne doit pas se relâcher un seul instant. Veillez aussi à ce qu'une seule personne à la fois franchisse le portique. Faites attendre les autres si nécessaire. Madame, je vous prie d'attendre un instant, s'il vous plaît. Les poches. Les passagers, une fois qu'ils ont traversé, ne doivent pas stationner près du portique. Le champ magnétique continue à réagir aux objets métalliques, éventuellement transportés par des personnes se tenant à proximité. Vous pouvez vous éloigner, s'il vous plaît. Lorsque l'alarme du portique retentit, demandez au passager d'enlever tous les objets métalliques qu'il porte sur lui et de les poser sur la tablette. Invitez-le à traverser autant de fois qu'il est nécessaire, jusqu'à ce que l'alarme ne se déclenche plus. S'il vous plaît, pouvez-vous déposer vos objets métalliques? Hein? Qui voulait? Les poches. Oh. Vous n'avez plus rien dans vos poches? Non, pas de plus. Oh. Si l'alarme se déclenche à nouveau, alors que le passager semble en toute bonne foi avoir déposé tous ses objets métalliques, une visite de sûreté à l'aide du détecteur manuel de métal s'avère alors nécessaire. Vous avez du métal sur vous? আবার কি বলছো? সব তো দিয়ে দিচ্ছে এখানে। ভেবো না তুমি ওরা কিছু হয়তো দেখতে চাইছে দেখতে দাও আরে এখানে সব রয়েছে আর কিচ্ছু নেই আমার কাছে। Monsieur, il n'a plus d'objet de métal sur Je lui. suis désolé, madame, je dois quand même vérifier. সব রেখে দিয়েছে এখানে। যা বলছি একটু করো Le magnétomètre ou détecteur manuel de métal se présente sous la forme d'une barre ou d'un cercle muni d'une poignée. Approché à environ 5 cm d'une personne, il réagit en produisant un signal sonore, même en présence d'une très faible quantité de métal, une pièce de 5 centimes par exemple. Il s'utilise de la manière suivante. Demandez d'abord au passager, avec beaucoup de courtoisie, sa collaboration. Vous pouvez lever les bras, s'il vous plaît? হাতটা তোলো Approchez au plus près l'appareil en évitant de frôler la personne. D'abord dans un plan vertical sur le torse, দেখো তো কি আছে ভেতরে sans oublier de suivre le contour des bras. এর জন্য কিছু হচ্ছে নাকি? না না ওর জন্য কিছু Ensuite, হচ্ছে না les faces internes des jambes. Écartez les pieds, s'il vous plaît. পাটা ফাঁক করো Merci. Vous pouvez vous retourner. ঘুরতে বলছি Puis sur le dos. Ensuite, les faces externes en vous baissant. Sans oublier de vérifier les chaussures. Merci. Si vous voulez bien me suivre, je dois Le vérifier. signal sonore du magnétomètre a retenti près du bras. Dans ce cas, il faut procéder à la visite de sûreté manuelle. Le passager peut s'y soustraire, c'est son droit. Mais alors, l'embarquement doit lui être refusé. Les visites de sûreté manuelle s'effectuent dans une cabine où le passager et un agent du même sexe sont dissimulés aux regards extérieurs par un rideau. La visite de sûreté, même pratiquée avec beaucoup d'égards, peut être considérée comme humiliante par le passager votre veste, s'il et vous ne plaît. doit pas être effectuée en public. Si une fouille plus détaillée s'impose, et ceci est très important, elle doit être effectuée sous le contrôle d'officiers de police judiciaire. Ok, c'est bon. Toutes ces opérations doivent être effectuées avec beaucoup de tact, d'amabilité, avec le plus grand respect pour le passager. Il ne s'agit pas d'un suspect, mais d'abord d'une personne. Il avait une attelle métallique. বললাম যা বলেছিলাম তাই। Oh, croyez que c'est du plastique, monsieur. Excusez-nous pour ces inconvénients. Okay. Le malheureux passager ne pouvait évidemment pas présenter son attelle métallique, mais il aurait pu aussi bien dissimuler une arme.
Aucun passager, handicapé ou blessé, transporté en chaise roulante ou sur une civière ne peut se soustraire au contrôle de sûreté. Dans ce cas, si le passage du portique pose problème, il devra aussi faire l'objet d'une visite manuelle de sûreté. Passez par là. Certains cas particuliers peuvent se présenter, par exemple, une personne portant un stimulateur cardiaque, appelé aussi pacemaker. L'émission du champ magnétique du portique ou du détecteur manuel de métal n'affecte pas le fonctionnement de cet appareillage. Mais, par sécurité, il est recommandé de ne pas laisser le passager traverser le portique. Et la plupart du temps, d'ailleurs, il refusera énergiquement de se soumettre à ce contrôle. Non, je passe pas sous le portique, je porte un pacemaker. Vous pouvez présenter un certificat médical, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Dans ce cas, il devra présenter un certificat médical qui peut être rédigé dans une langue étrangère ou le carnet d'entretien de l'appareil. Il devra donc se soumettre à la visite manuelle de sûreté. Le stimulateur cardiaque est implanté en zone sous-claviculaire. Il en est de même pour les passagers porteurs de pompes à insuline. Il s'agit de passagers diabétiques. Là aussi, ils devront fournir un certificat. Et pour votre information, la pompe se trouve en zone sous-cutanée abdominale, côté droit. Pour conclure, toutes ces opérations doivent, dans la mesure du possible, être effectuées rapidement, mais avec efficacité. Vous pouvez vider vos poches de tout Ouais. objet métallique, s'il vous plaît? Ça doit être ça. Posez, vous repassez. Voilà, C'est bon. c'était ça. Parfait. Vous voulez en profiter? Non, Cigarette? merci. Non? Il vous faut donc tenter de vous assurer la collaboration du passager en l'incitant à déclarer spontanément la raison pour laquelle son passage a déclenché l'alarme. Il vous faut réagir rapidement à des situations particulières, vous adapter à des gens de nationalités différentes dont vous ne parlez pas toujours la langue. Tenir compte aussi des impératifs horaires des compagnies aériennes et du nombre parfois important de passagers qu'il faudra contrôler pour le même vol. Conjuguer vigilance et efficacité avec respect du passager. C'est à ce prix que la sûreté du transport aérien sera garantie.